de pensée. Une seule chose est capable de renouveler notre intelligence. Et cette chose-là, c'est la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est capable de renouveler notre intelligence. Cette parole s'est faite chair. Et c'est cette parole que nous sommes venus célébrer ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus seul qui est capable de renouveler notre intelligence. C'est pourquoi Josué pouvait dire, quand nous lisons Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu les méditeras jour et nuit. Quand tu médites cette parole, ce n'est pas pour que tu restes à une connaissance intellectuelle. Mais la Bible continue en disant pour agir fidèlement à ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu comme un journal, nous arriverons à ce que la Bible dit, la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Il y a des gens qui peuvent, comme moi ce matin, si je viens seulement pour vous communiquer une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, et que moi-même cette parole, je ne la mets pas en pratique, la lettre va me tuer. Mais pour que je vive, il faudrait que je me conforme à ce que je lis dans les Écritures. C'est comme ça, ne vous étonnez pas. Si je me présente devant vous ce matin, alors qu'en réalité, c'est un papa bienvenu qui n'est pas franc, qui n'est pas vrai, qui a une autre vie. Ne vous étonnez pas qu'un jour, je sois un scandale pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai eu une connaissance intellectuelle. Mais je n'ai pas laissé cette parole renouveler mon intelligence. Alléluia. Amen. Le renouvellement de l'intelligence ne s'opère que par la méditation de la parole de Dieu. Et après avoir médité cette parole, que nous puissions nous exercer, comme Paul le demande à Timothée, je crois, à nous exercer à mettre cette parole en pratique. Et quand nous mettons cette parole en pratique, lorsque nous agissons tel que la parole de Dieu nous demande, cette parole va transformer notre intelligence. Cette parole va renouveler notre intelligence. Alors, la perception que nous avons des choses, la perception que nous aurons des événements, la compréhension que nous allons avoir des situations, l'entendement que nous allons avoir de certains faits, cet entendement-là va être changé et transformé. Alléluia. Amen. Frère Évariste et celui qui vous accompagne, vous êtes les bienvenus. Que le protocole vous donne une place derrière ici. Amen.
C'est notre bien-aimé qui va se marier avec notre sœur Ediane le dimanche prochain. Et il s'est fait accompagner de son pasteur, le pasteur Gilles Longombe. Je crois que j'ai bien, c'est ça? Pasteur Gilles Longombe. Il est le pasteur de l'église Les Citoyens du Ciel qui se trouve à Kitambo. C'est là que le frère Évariste prie. Vous êtes les bienvenus à la maison de notre Père. Amen. Amen. Je l'ai fait parce que les protocoles peut-être ne savaient pas. Moi, je savais qu'il devait accompagner son pasteur devait accompagner aujourd'hui pour un entretien. Amen. Lorsque notre intelligence est renouvelée, c'est qu'on considère comme valeur parce que la parole de Dieu est entrée en nous. Aujourd'hui, c'est qu'on considère comme valeur, on le voit comme de la boue. C'est ce que la parole de Dieu fait quand elle renouvelle notre intelligence. Le fait de lire la parole de Dieu, celle-ci va entrer en nous. Et quand elle entre en nous, elle va dissiper les confusions. Les confusions parfois qui sont liées du fait de l'âme et de l'esprit. Parce que souvent il y a des confusions entre l'âme et l'esprit. L'âme, c'est le siège des sentiments. L'âme, c'est le siège des émotions. Donc parfois nos émotions, nos sentiments peuvent nous tromper. Mais quand la parole de Dieu pénètre en nous, elle est capable de distinguer ce que l'âme ressent et ce que l'esprit ressent. Et quand nous sommes renouvelés dans notre intelligence, nous écouterons non pas ce que nos sentiments nous expriment, non pas ce que nos émotions que nous sommes en train de ressentir, mais plutôt ce que l'esprit nous demande. Alléluia. Amen. C'est très très capital. Parce que David peut le dire. Lorsque nous allons dans les psaumes 119, le verset 11, David déclare: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi? Parce que David a lu la parole de Dieu. Et comme il veut se conformer à cette parole, il la serre dans son cœur pour qu'il n'y ait pas de confusion entre ses émotions et ce que l'esprit demande. Je peux encore aller plus loin. Asaph, dans le psaume 73, Asaph fait un constat. Il se retrouve dans un dilemme. Mais ce n'est pas possible. Ce sont les méchants qui prospèrent. Des gens qui sont dans la corruption. Ils corrompent et ils obtiennent des résultats. Ce sont des gens qui sont dans la compromission, qui ont du succès. C'est donc qu'en 20 mois, j'ai décidé de ne pas faire comme eux. Et tout ça, ça rendait ces pensées absurdes. Et Asaph, quand vous lisez ce psaume-là, au verset 15, Asaph s'est dit: mais si je m'ai décidé de parler comme eux, donc d'agir comme les païens agissent, dans leur façon de faire, ils prospèrent, mais nous en tant que chrétiens, nous sommes butés à des difficultés, on a des problèmes,
les païens réussissent. Et Asaph se dit, si je m'ai décidé d'agir ou de parler comme eux, je trahirai la race de tes enfants. Je serai, d'autres versions parlent, je serai traître envers tes fils, mes compagnons. Au fait, c'est l'absurdité. En tant qu'enfant de Dieu, il y en a qui se conduisent correctement. Et quand ils se marient dans la norme. Et parfois, tu vas voir un chrétien, des gens qui craignent le Seigneur, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, l'enfant ne vient pas. Alors qu'un copain, une copine qui a passé toute sa vie à avorter ou à faire avorter des filles, aussitôt qu'ils se marient, ils ont des enfants. Et c'est à ce stade qu'Asaph était arrivé. Faudrait-il que nous puissions nous conformer comme le monde? Parce que eux, dans la vie qu'ils mènent, ils semblent prospérer. C'est en vain que nous sommes innocentés. On n'a pas décidé de nous compromettre comme eux. Et Asaph conclut en disant, lorsque je suis entré dans la présence du Seigneur, j'ai vu le sort qui attend ces gens-là. J'ai compris que tu les mets sur des chemins glissants. Que tout à coup tu peux décider de les anéantir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important, mes bien-aimés. Si nous décidons d'agir comme les païens, nous aurons trahi la race des enfants de Dieu. Si nous décidons de nous comporter comme le monde se comporte, parce que j'ai de l'argent, alors j'achète tout Kinshasa. Et c'est comme ça qu'on voit quelqu'un qui n'avait rien, il est fidèle, il vient à l'église. Vraiment, avec beaucoup d'humilité. Donner de l'argent à ses papas ou à cette maman. J'ai déjà écouté des témoignages des mamans qui disent Moutukango a la accident, mais à Koufate, mais Moutouka ils la déclassé. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand il n'avait rien, lorsqu'il n'avait pas de voiture, pas de problème. Aussitôt que le Seigneur ouvre une petite porte, il commence à toucher quelques billets. Il achète toutes les communes de Kinshasa. Est-ce que quelqu'un comme ça, il peut dire qu'il a une intelligence renouvelée? Je ne rentre pas en profondeur dans ça parce qu'on verra plus tard les caractéristiques d'une personne qui est renouvelée dans son intelligence. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on reste simplement dans comment renouveler notre intelligence. Lorsque notre intelligence est renouvelée, nous n'allons pas nous laisser entraîner par la prospérité des méchants, comme je viens de le dire. La parole de Dieu nous montrera le sort qui les attend et le bonheur que le Seigneur prépare pour nous en tant que ses enfants. Parfois, vous pouvez penser que vous avez un bonheur entre guillemets. Le péché peut vous procurer une satisfaction. Tu es dans la joie de ce que le péché peut te procurer. Tu as pris un mari d'autrui qui paye pour toi la maison.
Tu as pris une jeune fille, une mignon, qui essaye de t'amener dans tes fantasmes. Tu as une satisfaction. Mais je peux appeler que c'est une satisfaction contemporaine. Comment miroiter? Oui. Mais en réalité, ce n'est pas une satisfaction. Parce qu'en fin de compte, j'ai vu un papa qui était polygame et qui maîtrisait bien, il avait je pense 4 ou 5 femmes. Il maîtrisait bien toutes ces femmes-là pendant qu'il était vivant. Et tous les enfants étaient, entre guillemets, réunis, rassemblés autour de lui. Et le jour que ce papa-là est mort, les enfants commençant à se sentir dans l'insécurité, ils sont venus, ils ont commencé à détoler. Le cadavre était encore là. Chaque enfant a commencé à détoler et dit bon, je ne sais pas comment l'héritage sera partagé. Mais bon, que Namizo l'a déjà par Mangaï. Le péché donnait un semblant de satisfaction. Mais la fin, qu'est-ce que la fin nous réserve? Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de juger les intentions du cœur. C'est pourquoi nous allons lire un verset. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4. Je vais lire le verset 12. Verset 12. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les intentions ou les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable d'aller dans le profondeur. Quand nous la méditons, quand nous l'étudions, et que nous cherchons à la mettre en pratique, le Seigneur qui est celui qui est capable de renouveler notre intelligence, il fera en sorte que cette parole entre dans le plus profond de notre cœur. Et ce matin, je voudrais que la parole que tu écoutes, qu'elle rentre dans ton cœur. Que cette parole entre dans ton cœur. Qu'elle soit capable de séparer l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui juge les intentions. Parce que tu peux donner l'impression d'être un bon père, une bonne mère, un bon frère, quelqu'un qui vient à l'église. Mais quelles sont les intentions ou les motivations qui sont cachées en toi? Est-ce que je cherche à prêcher pour que je devienne une vedette? Est-ce que je cherche à prêcher pour que je sois à la conquête de toutes les femmes de mon église? Est-ce que je cherche à prêcher ou à devenir responsable pour que j'ai tout l'argent de l'église? Quelles sont les intentions qui sont cachées dans mon cœur? Et il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de distinguer les intentions, les sentiments de mon cœur avec ce que l'esprit décide. C'est pourquoi nous ne devons pas être comme les canards. Parce que les canards,
Je ne sais pas si vous avez déjà vu un canard lorsqu'il pleut ou quand il se jette dans l'eau, ses plumes ne se mouillent pas. Les scientifiques disent qu'il y a une substance qui est dans les plumes du canard qui fait que les plumes ne peuvent pas se mouiller. Quand l'eau tombe, elle glisse, elle s'en va. Que ton cœur ne soit pas comme le cœur du canard. Ou la parole de Dieu, qui est l'eau de vie. Quand elle tombe, qu'elle ne soit pas absorbée. Mais ce matin, je voudrais que ton cœur soit un cœur fertile, qui reçoit la parole de Dieu, qui laisse cette parole pénétrer pour que ton intelligence soit renouvelée. Et quand ton intelligence est renouvelée, tu produiras le fruit de l'esprit. Parce que la Bible nous dit, on reconnaîtra ces gens-là par les fruits qu'ils produisent. Quels sont les fruits que tu produis? Tu viens à l'église. Peut-être que tu sais. Ce matin, je voudrais parler à ton cœur. Est-ce que la parole de Dieu a changé ton cœur? Ou bien tu es resté le même? Si tu es resté le même et que tes pensées ne sont pas encore renouvelées, adaptées à ce que le Seigneur désire, tu vas subir le sort des méchants. Et ne nous étonnons pas qu'au dernier jour, comme la Bible nous dit, au dernier jour, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci? Dieu n'est pas comme nous. Quand je sais que papa Joseph ne se comporte pas bien, bon, je deviens un peu réticent. Mais Dieu peut savoir que je ne me comporte pas bien. Mais je viens ici, je commence à vous prêcher. Il fera que, par sa grâce, des gens aient des réponses à leurs questionnements. Et même que des miracles s'opèrent. Mais quel sera mon sort au dernier jour? Ça m'aura servi à quoi? Que j'aille enseigner des gens, que je permette aux gens d'entrer dans le royaume des cieux, et que moi-même je sois jeté dans la fournaise de feu. Ça ne m'aura servi à rien. Et ce matin, je voudrais que nous tous, nous soyons conscients que nous avons besoin que notre intelligence, que nos pensées soient renouvelées, pour que nous ne soyons pas rejetés au dernier jour. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de pénétrer jusque dans les profondeurs, pour sonder les cœurs, pour voir les intentions qui sont cachées dans le cœur. Tant que nous avons des mauvaises intentions, Dieu peut faire grâce. C'est pourquoi la Bible nous dit, il peut se servir même des animaux. Il peut se servir même d'une prostituée. Il peut se servir de n'importe quoi. Mais quel est le sort de l'instrument dans la main du Seigneur? Le renouvellement de l'intelligence. Et parfois nos émotions peuvent nous tromper. Mais lorsque la parole de Dieu pénètre, entre en nous, elle va jusqu'à distinguer ou à séparer nos sentiments ou nos émotions avec notre intelligence, nos pensées. Comme je l'ai dit au début, il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de transformer notre intelligence. Et Paul le dit si bien. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui,
sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Alléluia. Amen. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous qui contemplons le Seigneur, nous qui lisons la parole de Dieu, nous qui méditons la parole de Dieu, le fait de lire la parole de Dieu, le fait de méditer la parole de Dieu, le fait d'étudier la parole de Dieu, le fait de faire un effort pour se conformer à ce que nous lisons, à ce que nous méditons. Paul, en s'adressant aux Corinthiens, il dit, ce fait-là fera que de plus en plus, nous fassions quoi? Que nous puissions ressembler à ce que nous contemplons. C'est en méditant la parole de Dieu que le Saint-Esprit va renouveler notre intelligence. La contemplation de la parole de Dieu permet que nous soyons transformés. Et il y a une idée qui me vient. Vous savez, le fait de voir a un impact terrible. Et Jacob nous a donné cette très bonne illustration. Jacob se retrouve chez Laban. Il tombe amoureux de Rachel. Et Laban lui demande de travailler pendant 7 ans pour lui. Et après, il lui donnera sa fille. Il travaille pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, son beau-père ne lui donne pas sa femme. Il change son salaire. Il travaille encore pendant 7 ans. Au bout, je crois, on lui donne Léa. Et il travaille encore 7 ans. Là, quand vous lisez cette histoire-là, c'est dans Genèse. C'est dans Genèse. Quand vous lisez cette histoire, Laban avait changé le salaire de Jacob 7 fois. Mais Jacob a compris qu'il fallait qu'il contourne les astuces de son beau-père. Et Dieu vient donner à Jacob une astuce. Dieu renouvelle l'intelligence ou les pensées de Jacob. Il prend les branches des 3 plantes, des 3 arbres différents. Et comme il était en train de paître le troupeau, il s'entend avec son beau-père. Il dit, bon, cette fois-ci, en tout cas, toutes les bêtes qui mettront bas des petits qui seront rayés, toutes les bêtes rayées seront ton salaire. Écoutez bien cette histoire. Comment le renouvellement ou la contemplation peut opérer de Jacob prend avec les branches là qu'il avait pris de couleurs différentes. Il fabrique un peu comme quelque chose avec des rayures. Et il va placer cet objet là où les animaux s'abreuvent. Parce qu'il sait que lorsque les animaux viennent s'abreuver, c'est aussi en ce moment là qu'ils profitent parce qu'il y a un peu de fraîcheur, ils vont s'accoupler. Il place son objet par révélation. Et quand vous lisez cette histoire, à partir de ce moment-là, toutes les chèvres, les moutons qui venaient
pour s'abreuver, voyez cette image des rayures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les animaux qui m'étaient bas, après avoir regardé cet objet-là, tous les petits étaient rayés. Et c'était ça le salaire de Jacob. En fait, cette image, c'est la contemplation. Les animaux contemplaient l'image. Et dans leur reproduction, ils ont commencé à mettre bas des petits rayés. De la même façon, quand tu lis la parole de Dieu, tu la laisses pénétrer en toi. Lorsque tu contemples cette parole, quand tu regardes celui qui est mort pour toi, au fur et à mesure, tu finiras par les ressembler. Alléluia. Amen. Plus tu liras la parole de Dieu, plus tu contempleras la parole de Dieu, plus tu t'exerceras à mettre en pratique la parole de Dieu, le Saint-Esprit te fera ressembler à celui qui te contemple. Et tu vas voir que les choses pour lesquelles tu n'étais pas capable hier, aujourd'hui, Dieu les rend capables. Hier, tu n'étais pas capable de ne pas rester chaste. Mais aujourd'hui, parce que tu contemples la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, on peut dire, oh, mais a changé. Mais sa petite maison là, c'est un abattoir. Mais aujourd'hui, c'est un lieu de prière. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit a accompli. Mais quand toi, tu ne lis pas la parole de Dieu, lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu, quand tu ne veux pas mettre en pratique la parole de Dieu, hier, on t'a connu comme un pudique. Aujourd'hui, on te connaîtra comme un pudique. Demain, on te connaîtra comme un pudique. Il n'y aura pas de changement en toi. Alléluia. Amen. Nous voulons aller de gloire à une autre gloire supérieure. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens dont l'intelligence est obscurcie. Leurs pensées sont obscurcies. Obscurcies par quoi? Vous lirez peut-être à la maison. Obscurcies par les dieux de ce monde. Vous les verrez dans Ephésiens chapitre 4 verset 18. Comment le Dieu de ce monde obscurcit notre intelligence. Leur intelligence est également obscurcie ou aveuglée par le souci de ce monde. Les soucis d'argent, les soucis de la grandeur. Et si notre intelligence est renouvelée, nous ne nous ferons pas de soucis. Vous savez concrètement comment l'intelligence de quelqu'un peut être obscurcie. Prenons le cas des homosexuels. La relation, les relations normales, c'est un homme et une femme. Mais quand quelqu'un, pour lui, est allé avec un homme, si c'est une femme, ou aller avec une femme, si c'est un homme, il trouve que non, il n'aura pas de satisfaction. Il faut qu'il aille avec un autre homme. Ou bien qu'il aille, si c'est une femme, qu'il aille avec une femme. Ça veut dire que l'intelligence de ces gens-là est obscurcie. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour ceux qui sont des violeurs. Un papa qui viole sa fille. Tu as ta femme. Tu ne peux pas
pas rester avec ta femme, mais tu violes ta fille. Ça, c'est une intelligence obscure. Parce que quelqu'un qui est éclairé par la parole de Dieu, quand je suis tenté par une autre femme, nous sommes dans le monde, n'est-ce pas? Alléluia les papas. Alléluia. Est-ce qu'il y a des papas ici? Amen. Les papas peuvent soulever leurs mains. Et les jeunes frères aussi. Ah. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas en dehors du monde. Donc nous sommes exposés à toutes les tentations que les hommes connaissent. Je peux être séduit par une autre femme. Mais quand j'ai l'intelligence renouvelée, le Saint-Esprit me rappellera que qu'est-ce que tu veux faire? Marie fidèle est là. Tu avais pris l'engagement d'être fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et ça va déclencher un réveil. Et je vais m'abstenir. Même si la relation extra-conjugale qu'on me propose peut me propulser. Parce que mes frères et sœurs, nous devons être capables de résister au péché jusqu'à la mort. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Parce que tu peux être tenté par une femme, peut-être qu'on ne t'apporte rien. C'est plutôt toi qui vas lui donner de l'argent. Mais il arrive des fois que tu sois tenté par une femme qui a beaucoup d'argent. Et c'est elle qui peut faire que toi tu sois. Et tu regardes ta situation et dis, bah, ça c'est une opportunité. Comment tu vas te comporter? Si tu as l'intelligence renouvelée, tu vas préférer comme Moïse l'avait fait. Il avait préféré aller souffrir avec ses frères que de rester dans la maison de Pharaon et jouir de la gloire dans le péché. Alléluia. Et il n'y a pas que les frères, les papas, les jeunes frères qui sont tentés. Les mamans sont également tentées. Les jeunes frères sont également tentés. Peut-être que là, en tant que jeune frère, tu n'as pas un téléphone, ou le téléphone que tu as, c'est un téléphone de touche. Mais un papa vient te proposer un téléphone Android, c'est pas moi, un iPhone, et tu veux être à la page. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as l'intelligence renouvelée, tu vas renoncer à cette jouissance momentanée qui, au fait, va te conduire en enfer. Tu vas préférer rester sans téléphone ou avec un téléphone de touche. Ce n'est que pour un temps. Parce qu'aujourd'hui, tu as un téléphone de touche. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve demain. Mais parfois, nous sommes pressés. Nos jeunes sœurs sont pressées. Elles veulent avoir tout de suite et maintenant. Et c'est comme ça que beaucoup de nos bien-aimés se compromettent. Nous ne laissons pas la parole de Dieu pénétrer jusqu'à séparer nos émotions et notre intelligence. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un a l'intelligence renouvelée, il va agir parfois de façon inattendue. Il y a quelques temps en arrière, j'avais parlé de l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Et puis j'ai poursuivi avec l'histoire de Marie. Quand vous prenez l'histoire de Marie, Joseph est fiancé à Marie. Alors qu'ils sont encore fiancés, ils ne cohabitent pas. Joseph est informé que sa fiancée attend famille.
Joseph a qui sangwete mobanenae Marie alors qu'ils n'ont jamais cohabité. La Bible nous dit que Joseph a les pensées de répudier ou de se séparer avec Marie, donc discrètement, pour ne pas la diffamer. Joseph a vu ma canisia kokabwana Marie nandenga maele. Joseph ne voulait pas salir la réputation de Marie. Pendant qu'il avait ses pensées, la chose qui me retient ici, ses pensées. Pendant qu'il a les pensées de se séparer d'avec sa fiancée, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Écoutez, quand l'ange lui apparaît, l'ange lui parle la parole. L'ange de l'Éternel parle à Joseph. Il lui dit non. Ne te sépare pas d'avec Marie, ta femme. Parce que l'enfant qu'elle porte, elle l'a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Prends-la avec toi. Et Joseph a écouté ce que l'ange de l'Éternel lui avait dit. Et Joseph prend Marie comme sa femme. La Bible nous dit qu'ils n'ont pas couché ensemble jusqu'à la naissance de l'enfant Jésus. Pour que Joseph soit à mesure d'accepter cette réalité, il a fallu qu'il écoute les paroles de l'ange et qu'il obéisse à ce que l'ange de l'Éternel lui avait dit. En fait, c'est une situation atypique. Aujourd'hui, comme notre frère Évariste est là, la soeur vient lui dire alors qu'ils ne vivent pas ensemble, on vient lui dire que non, et Diane est enceinte. La réaction normale, moi, en tout cas, frère ou mon frère, tu ne la prendras pas. Mais si le Seigneur te dit, bon, Jésus a déjà été conçu il y a des années, donc on est en train juste de réfléchir. Mais si le Seigneur te dit, prends-la, et que tu obéisses, en fait, tu as laissé ton intelligence être renouvelée. Parce que la réaction normale, c'est de la répudier. Mais parce que tu as écouté la parole de l'ange de l'Éternel et que tu as voulu obéir à ce que l'ange dit, ça c'est quelqu'un qui a une intelligence renouvelée. Alléluia. Amen. Joseph avait admis cette situation parce qu'il a laissé son intelligence être renouvelée par la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul, en exhortant son fils Timothée, il peut lui dire: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, redresser dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit préparé à toute bonne œuvre. Mais plusieurs d'entre nous, ils ne laissent pas la parole de Dieu transformer leur intelligence. Peut-être qu'en parlant ce matin, j'ai touché quelque chose dans laquelle tu es. Mais en toi-même tu dis, mais Père Wana, il se croit qui? Le Saint-Esprit est en train de te parler. L'objectif du Saint-Esprit, c'est que tu changes. Pour que tu ne te perdes pas. Et si tu te mets à raisonner, peut-être qu'il parle parce qu'il connaît ma situation. Même si je connais ta situation, qu'on enlève alors les paroles de l'Écriture. Qu'on ne prêche plus jamais. Nous continuerons à prêcher la parole de Dieu. Quand tu te retrouves dans cette situation, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te parler et veut que tu te corriges, veut que tu te redresses, veut que tu sois un homme accompli pour toute bonne œuvre.
Alléluia. Amen. Je pense que pour aujourd'hui, on va arrêter là. C'est en méditant la parole de Dieu. Et en laissant cette parole pénétrer en nous. En nous exerçant à la mettre en pratique. Que le Seigneur va opérer le miracle du renouvellement. Parce que si nous ne laissons pas la parole de Dieu nous transformer, nous serons des gens qui ne grandiront pas. Nous serons des gens qui seront des occasions de chute pour les autres. C'est vrai que nous ne pouvons pas atteindre la perfection. Mais nous devons courir de sorte que nous allions de gloire à une autre gloire supérieure à la première. Nous devons aller de progrès en progrès. Nous ne devons pas rester statiques. Et ce matin, je voudrais que nous puissions nous lever pour demander au Seigneur de nous donner la force de contempler sa parole. La force de lire sa parole. La force de méditer sa parole. Pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui marchent conformément à la parole de Dieu. Nous sommes tous debout, je vous en prie. Yahweh nanga yokumama. Yahweh nanga kumama Yahweh. Élevez nos mains et dire au Seigneur.